Bonsoir à toutes, il est 17h30. Soyez les bienvenus sur le plateau du Coffre Magique. Très heureuse d'être avec vous, de vous retrouver pour passer cette heure placée sous le signe de la culture générale. On va apprendre plein de choses en compagnie de nos 6 candidats qui sont venus braquer le coffre. Oui, ils espèrent tous repartir avec la très belle somme d'1 million de francs CFA. Et je peux vous assurer, qu'ils sont prêts. Ils sont motivés ce soir. Eh bien, je vous propose de faire connaissance avec les 6 candidats de la soirée. Il s'appelle César, il a 30 ans, traducteur-adaptateur de films. Il habite Cocody, il est notre candidat magique. Il aura face à lui Étienne, 23 ans, étudiant en Master 2 d'art plastique, qui habite Cocody à Bata. Kassoum, 23 ans, en licence 3 de SVT, qui nous vient lui aussi de Cocody. Nous avons Kwasi, 23 ans, étudiant en Master 2 de philosophie, habitant Koumassi. Ramine nous vient de Marcory, elle a 22 ans, elle est étudiante à l'INGS. On termine avec Gérard, qui a 20 ans, il est également étudiant à l'INGS, habitant à Marcory. Bonne chance! Hommes et une femme ce soir pour aller à l'assaut du million. Un candidat magique en la personne de César. Bonsoir César. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bon, César, candidat magique qui avait gagné une très belle somme. Ouais. Combien? 110 000 francs. 110 000 francs CFA. Eh oui. Alors, comment ça s'est passé la première fois? C'était bien? Bien, mais difficile à la fin. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, la partie du coffre. Ouais. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ah ben non, c'est que de la chance. Ouais. Comme je dis toujours, vos connaissances vous permettent d'arriver en finale. Et puis, votre chance vous permet de repartir avec 1 million de francs CFA. C'est exact. Eh oui. Mais bon, en tout cas, 110 000 francs, une belle cagnotte qui vous a permis d'être là pour un deuxième passage et qui vous permettra peut-être de repartir avec encore plus d'argent. C'est ce que je vous souhaite, mon cher César. Merci. C'est un petit peu l'émission du repêchage. De la rédemption, puisqu'à côté de César, oui, nous avons 2 candidats qui reviennent pour la 2e fois parce que, comme on le dit, ils ont tapé poteau à la sélection, me semble-t-il. Kwasi et Kassoum sont avec nous, on va les applaudir très fort. Bonsoir messieurs. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Oui, très bien, merci. Bon, repêchage pour vous. Ah bah oui. On essaye de faire mieux que la première fois, n'est-ce pas? Sûrement. Oui, sûrement. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Allez, face à vous, il y a un autre repêché. Ouais, Étienne qui est avec nous. Et 2 nouveaux candidats, Ramine et Gérard. Bonsoir tous les 3. Très bien. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Ça va. Bon, Étienne, vous, 2e passage aussi? Oui, 2e passage. Et la première fois, c'était comment? Bon, c'était une découverte. Et cette fois-ci, on va explorer maintenant. C'était rapide? Oui. Donc, c'était la sélection? Oui. Ah, d'accord, je comprends bien. Ramine, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Bon, et vous êtes la seule dame ici, donc j'espère que vous allez nous représenter dignement. Dignement, bien sûr. D'accord. Et Gérard? Je vais très bien. Ouais, mais ça se voit pas, Gérard. Comment? Ah, voilà, on a un petit sourire, donc je me sens mieux là. D'accord. Allez, les présentations sont faites, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Avec la première manche, c'est la sélection. Et dans cette sélection, vous savez que je vais vous poser des questions de rapidité. Il va falloir utiliser les buzzers qui sont juste en face de vous et me donner des réponses. Et sachez que dans cette sélection, comme nous avons un candidat magique, nous n'avons pas 4 places à pourvoir. Non, 3 seulement, puisque César, qui revient pour sa 2e participation, est d'ores et déjà qualifié. Ouais, il va aller directement à la salle des coffres. Donc, je n'ai que 3 places pour 5 candidats. OK? Allez, ça va aller très vite. Si vous êtes prêts, on y va. Première question. Quelle est la racine carrée du chiffre 9? Voici. 3. Bonne réponse, Kwasi.
C'est mieux, hein? C'est mieux. Non, très mieux, dit-il. Allez, c'est bien quoi si vous êtes qualifié pour la suite de la compétition. Il me reste encore 2 places à pourvoir et 4 candidats. Êtes-vous prêts? Quel pays a pour capitale Séoul? Amine. La Chine. Corée du Sud. Corée du Sud. Corée du Sud. C'est bon, ça passe pour Kassoum. Allez, j'en ai 3 déjà. Il me reste une seule place et ça va se jouer entre Gérard, Ramine et Étienne. Non, Séoul, c'est la Corée du Sud. Hein. Ouais. Allez, question suivante. Combien de mois compte un trimestre? Gérard? 3 mois. 3 mois, c'est une bonne réponse. Eh ben voilà, ça passe pour Gérard. Ouh, Gérard. Ouais. Il a failli casser mon buzzer, hein, dis donc. Gérard. Ouais, c'était pas facile. Hein. Bah, rapide. buzzer, c'est pas facile. Hein. Pas facile, hein, Ah buzzer. ben non, absolument. Je vous le concède. Bon, allez, on a nos 4 sélectionnés. On peut les applaudir très fort. Qui dit 4 sélectionnés dit 2 qui s'arrêtent. Ramine! Oh là là, Ramine! Qu'est-ce Je qui n'a pas reviendrai marché? en force. Comment? Je reviendrai. Je reviendrai en force. Vous voulez pas me dire ce qui n'a pas marché? C'est quoi, ils étaient trop rapides? Ouais, quand même. Hein. Ouais, Mais après, j'ai eu une opportunité, mais bon, ça n'a pas marché. ça n'a pas marché. Bon, vous reviendrez nous voir, hein? Très bientôt. D'accord. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Ramine? Je fais un gros coucou à ma famille, particulièrement à ma maman. Gros bisous à mes amis. Gros bisous à mon papa, gros bisous à ma sœur. C'est fini? C'est tout? Gros Oh, bisous à la laisse. Côte d'Ivoire. Ah bah. Elle a tout compris. Étienne. Je me souviens que j'avais chanté cette chanson pour vous. Hein. Ah, Étienne. mais on n'est pas terminé. Qui n'a pas marché. Bon, comme la première fois, la rapidité n'y était pas, mais c'est ça. C'est parce que Ramine vous a ébloui avec sa beauté. Oh. Donc, c'est ça. Elle vous a un peu déconcentré. Effectivement. Oui, remettez ça sur Ramine, il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, la 3e fois sera la bonne. Oui. Jamais 203. 203. C'est ça. Donc, je vous attends bientôt sur le plateau. On fait un coucou à quelqu'un avant de partir, Étienne? Oui, la famille, toute la famille, les amis, les membres de l'équipe. Et puis, Voilà. voilà, C'est bon LCI également, ça va. À NCI également? Oui. Très bien, merci beaucoup. Allez, Ramine, Étienne, on vous applaudit très fort. Et nous, eh bien, on va pouvoir continuer avec nos 4 sélectionnés et foncer tout droit vers la salle des coffres. Nous sommes désormais dans la salle des coffres avec nos 4 candidats qui forment désormais 2 équipes. Une équipe A composée de Kassoum. Kassoum qui a fait mieux que lors de sa première participation. Donc Kassoum, on peut le dire, hein, c'est tout bénef là maintenant ce qui vous arrive. Et en plus, vous faites équipe avec César, qui n'est autre que notre candidat magique, qui a déjà gagné 110 000 francs. Il a 110 000 francs dans sa cagnotte personnelle. Ah oui! Et il va essayer de gagner encore plus d'argent, hein, César, ce soir. Donc, vous formez l'équipe A. Face à vous, l'équipe B, avec Kwasi. Kwasi, 2e participation aussi. Hein, que du bonus, hein, c'est vraiment tout bénef. Hein. Et vous faites équipe avec Gérard. Gérard qui participe pour la première fois. Alors, dans cette salle des coffres, eh bien, vous connaissez un peu le principe. Je vais vous proposer 5 thèmes. À chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse, eh bien, je mettrai 20 points dans la cagnotte de votre équipe, donc une cagnotte commune. Et à chaque bonne réponse, eh bien, vous aurez droit d'ouvrir un coffre qui contient une somme allant de 10 000 à 50 000 francs CFA. Vous jouez en équipe, donc si vous hésitez sur une réponse, n'hésitez pas à demander conseil à votre coéquipier. Et comme vous le savez, dans ce jeu, ce sont les points qui sont importants, car ce sont eux qui vous permettent d'avancer et de vous qualifier pour la suite du jeu. Alors, les 5 thèmes de ce soir sont les suivants.
les mammifères marins, les écrivains ivoiriens, le thème mystère, Aruna Dindane ou les quartiers d'Abidjan. César, candidat magique, je vous écoute. Les quartiers d'Abidjan. Les quartiers d'Abidjan? Alors, César, bon, 110 000 francs hein, déjà dans la cagnotte. On rappelle que vous êtes traducteur et adaptateur de films, n'est-ce pas? Bon, alors la première expérience, c'était comment? Est-ce que vous étiez stressé la première fois? Non, pas du tout, pas stressé. D'accord. Je n'étais pas stressé, mais ça s'est bien passé. Je n'étais pas du tout stressé. Parlez plus fort, on vous entend Je n'étais pas. pas du tout stressé, ça s'est bien passé. Ouais. Très bien. Bon, et là, est-ce qu'il y a une pression particulière quand on revient en qualité de candidat magique? Bon, pour moi, c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment de pression. D'accord. Donc, on y va relax. Hein. Et puis, comme on dit, Inch'Allah. Ce qui doit arriver, arrivera. Très bien. Allez, César, je vous souhaite bonne chance. Vous avez choisi donc les quartiers d'Abidjan. Première question. Lequel de ces sous-quartiers se trouve dans la commune de Cocody? Abata ou Adjofou? Top chrono. Abata. 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 Eh bien, c'est une bonne réponse. Question numéro 2. À quelle commune est rattaché le quartier Port-Boué 2? Est-ce qu'il est rattaché à Yopougon ou à Abobo? Yopougon. Top chrono. Yopougon. Yopougon, eh bien, c'est une excellente réponse, mon cher César. Allez, ça vous fait 2 coffres à ouvrir. César, on commence avec vous. Le 14. Coffre numéro 14. Eh bien, il y a 50 000 francs dans ce coffre 14. Allez, Kassoum, c'est à vous. Le coffre numéro 5. Le coffre numéro 5. Il contient la somme de 10 000 francs CFA. Allez, belle entame de jeu hein, pour l'équipe A. Eh bien, l'équipe B, ouais, pression, hein, petite pression quand même sur vos épaules, Kwasi. Alors, Kwasi, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai les mammifères marins, les écrivains ivoiriens, le thème mystère ou Aruna Dindane. Les écrivains ivoiriens. D'accord, très bien. Alors, Kwasi, on rappelle que vous êtes étudiant en philosophie. C'est bien cela. Ouais. Bon, alors la première fois, vous vous êtes arrêté à la sélection. Oui, oui. Ça va, vous vous êtes pas trop fait chambrer quand même au quartier? Oui, ça va. Ça va, ils ont été compréhensifs. Faut leur dire hein, que c'est bien beau hein, de rire derrière l'écran, mais quand on est sur le plateau, c'est pas pareil. Hein? C'est bien cela. Ouais, mais bon, allez, la deuxième fois, c'est plus relax, donc on y va très sereinement. D'accord, Kwasi? Allez, les écrivains ivoiriens, première question. Qui a écrit le roman Les Confidences de Médor? Est-ce que c'est Micheline Koulibaly ou Isaïe Biton Koulibaly? Top chrono. Biton. Réponse B. Réponse B. Isaïe Biton Koulibaly. Alors, les Confidences de Médor, hein, c'est avec humour que sont exposés dans cette œuvre, à travers le regard d'un animal domestique, les problèmes de la crise identitaire et de la tolérance. Les Confidences de Médor, ce roman a été écrit par Micheline Koulibaly. C'est donc une mauvaise réponse. Allez, c'est pas grave. On enchaîne avec la deuxième question. Qui est l'auteur du roman Le Sublime Sacrifice? Est-ce que c'est Marie-Gisèle Aka ou François d'Assise Nda? La réponse B. Françoise Assinda. François d'Assise Nda. Eh bien, c'est une bonne réponse. Allez, ça vous fait tout de même un coffre à ouvrir, hein, Kwasi. D'accord. On y va, c'est parti. Numéro 7. Le coffre numéro 7. Il y a 10 000 francs dedans. Et vous le savez, hein, le plus important, ce sont les points. Donc voilà, l'argent, c'est que du bonus à ce stade de la compétition. Allez, c'est bien, Kwasi. On va se retourner maintenant vers Kassoum. Kassoum, il me reste les mammifères marins, le thème mystère ou Aruna Dindane. Bon, je pense que je vais choisir les mammifères marins. Les mammifères marins, d'accord. Alors, Kassoum, parlez-moi de vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, je suis étudiant en licence 3 de sciences de la vie et de la terre, en abrégé SVT. Ouais. Voilà.
D'accord. Pour devenir prof de SVT, j'imagine. Effectivement. Ok. Et puis, vous avez un petit commerce à côté. Oui, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je vends en ligne, voilà, les accessoires divers, voilà, tout ce qui est électromécanique, voilà. D'accord. Et ça marche bien? Bon, on peut dire avec ça, bon. Ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Effectivement. D'accord, eh bien, très bien. Alors Kassoum, on y va? Vous êtes prêts? Je suis prêt. Ok. Les mammifères marins. Et je rappelle que vous jouez avec César, donc n'hésitez pas à lui demander hein, si vous hésitez. Première question. À quel ordre de mammifères appartient la baleine? Les cétacés ou les siréniens? Top chrono. Les cétacés. La réponse A. Réponse A, les cétacés. Eh bien, c'est une très bonne réponse. On poursuit. Question numéro 2. Lequel de ces animaux est doté d'une courte trompe? Le léopard des mers ou l'éléphant des mers? Top chrono. Je pense que c'est B. C'est B, mais... La réponse B, l'éléphant de mer. Les mâles dominants développent un nez en forme de courte trompe qui leur a valu ce nom vernaculaire. Le mâle peut peser jusqu'à 2 tonnes et mesurer de 4 à 6 mètres. Et la femelle jusqu'à 800 kilos et mesurer de 2,70 m à 3 mètres. Eh bien, c'est l'éléphant de mer. Bonne réponse! Allez, encore 2 coffres à ouvrir hein, pour vous. Kassoum, on commence avec vous. Coffre numéro 17. Le coffre numéro 17. Il y a 25 000 francs dedans. César. Ah bah c'est mon tour. 10. Allez, le coffre 10. Il y a combien dedans? Il y a 50 000 francs. Ah oui. Dis donc. Vous voulez prendre tout mon argent ce soir, messieurs? Gérard. Allez, concentré, hein, Gérard. Il me reste le thème mystère ou Aruna Dendane. Bon, je choisis Aruna Dendane. D'accord, très bien. Gérard, Oui. vous êtes étudiant. Oui. Alors, étudiant en quoi? Bon, en EP, éducateur permanent. En éducation permanente? Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Bon, l'éducation permanente, c'est tout ce qui parle du social, la société, le socio-éducatif, comme on appelle ça, en tout cas tout ce qui parle du social. D'accord, Les ok. personnes âgées aussi. Ah, c'est bien ça. Et après ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vous spécialiser dans quoi? Bon, l'entrepreneuriat. Ok. Et vous avez déjà une idée de ce dans quoi vous aimeriez entreprendre? Bon, pas forcément. Pas vraiment? Pas vraiment. Pour l'instant, c'est encore vague. Oui, ben c'est normal, c'est bien normal. D'accord. Allez, Gérard, vous êtes prêts? Aruna Dendane, c'est le thème de votre questionnaire. Première question. Quel fut le premier club européen pour lequel Aruna Dendane a joué? Est-ce que c'est KSK Beveren ou RSC Anderlecht? Top chrono. Bon, la RSC Anderlecht. Anderlecht? Alors, Aruna Dendane part pour la Belgique hein, et le Royal Sporting Club d'Anderlecht à l'été 2000. Lors de sa première saison au club, il obtient son premier titre de champion de Belgique. Il dispute 26 rencontres en Jupiler League. Anderlecht est donc une bonne réponse. On poursuit avec la question numéro 2. Quelle prestigieuse récompense a-t-il remporté en 2003? Est-ce que c'est le soulier d'or ou le soulier d'ébène? Top chrono. Le soulier d'ébène. En 25 matchs, il marque 15 buts et est récompensé en étant nommé du soulier d'ébène, puis en obtenant le soulier d'or qui récompense le meilleur joueur du championnat. L'année suivante, il obtient le titre de meilleur footballeur professionnel de l'année. Le soulier d'ébène est donc une bonne réponse. Et voilà, allez, Gérard et Kwasi, 2 coffres pour vous.
Et on commence avec Gérard. Je vais choisir le coffre 20. Le coffre numéro 20, il contient la somme de 30 000 francs CFA. Voici. Numéro 15. Le coffre 15. Allez, il y a combien dedans? Mais il y a 25 000. Super. Et voilà, allez, fin de cette manche, de cette salle des coffres. On va pouvoir faire un récap des scores de nos deux équipes. C'est un très bon début pour l'équipe A. César et Kassoum rentrent bien dans le jeu avec 80 points et 135 000 francs de gain. Voici et Gérard de l'équipe B gagnent dans cette première confrontation 60 points et 65 000 francs dans leur cagnotte commune. Une belle première manche, oui. Mais vous savez que les choses vont bien évoluer dans la manche suivante. On va juste marquer une toute petite pause publicitaire et puis on se retrouve dans quelques instants. Allez, restez avec nous. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Sur le plateau du coffre magique et ce soir encore, nous prenons plaisir, à mettre la culture générale au cœur de nos préoccupations. Ouais, on est là pour ça, apprendre beaucoup de choses, jouer et gagner beaucoup d'argent. Et pour ce faire, nous avons deux équipes. L'équipe A avec Kassoum et César. Une équipe A qui a 80 points et 135 000 francs déjà dans sa cagnotte. Une belle cagnotte pour l'équipe A et surtout pour notre candidat magique, César, qui, à titre individuel, a remporté déjà 110 000 francs CFA. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Face à eux, l'équipe B, Kwasi et Gérard, ils ont 60 points et 65 000 francs dans la cagnotte. Et vous savez que ces cagnottes, elles vont pas rester intactes. Non. Vont-elles évoluer? Vont-elles diminuer? Nous allons le savoir tout de suite, puisque c'est l'heure du 5 magique. Et ce 5 magique redevient une manche individuelle dans laquelle nos 4 candidats vont continuer à accumuler des points et de l'argent pour la cagnotte commune. Je vais vous proposer 5 coffres. Un coffre M, un coffre A, un coffre G, un coffre I et enfin un coffre C. À chaque bonne réponse que vous me donnerez, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte. En ce qui concerne l'argent, voici les différences entre les coffres. Puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. En cas de bonne réponse, on met 10 000 francs supplémentaires dans votre cagnotte par bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes. En cas de mauvaise réponse, on retire 5 000 francs de votre cagnotte. Et enfin, un coffre transfert. Si vous répondez mal, nous allons transférer 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse. Et comme vous le savez, à la fin de cette manche du 5 magique, nous allons nous arrêter là. C'est l'équipe qui a le moins de points qui va s'arrêter et qui repartira à la maison sans rien, les mains vides. OK? Alors, on va commencer avec César. César, coffre M, coffre A, coffre G, coffre I ou coffre C? G. Coffre G. C'est un coffre gain. Alors, l'exercice sera le même pour tout le monde. Il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions. César, êtes-vous prêt? Prêt. Parlez bien fort, César. Prêt. OK. Et attention au chrono. Lequel de ces animaux est une espèce d'araignée? Top chrono. La drosophile, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. La mygale. Faux. Mauvaise réponse. L'édesse. Vrai. Mauvaise réponse. L'émérobe. Vrai. Mauvaise réponse. La veuve noire. Faux. Mauvaise réponse. Bon, les araignées, c'est pas votre truc, César. Bon, c'est trop loin en tout cas. Alors, dans ma liste, les araignées, c'était la mygale. Les mygales femelles sont parmi les araignées qui vivent le plus longtemps. L'espérance de vie de certaines espèces de mygales est de 30 ans en captivité pour les femelles. 30 ans, wow. Voilà.
Et puis la veuve noire. Vous n'avez jamais entendu parler de la veuve noire? Non, franchement, non. Je n'ai jamais entendu parler. Ben, la veuve noire d'Amérique du Nord, hein, son nom scientifique, c'est l'Atrodecus mactans. Voilà, c'est une espèce d'araignée aranéoforme de la famille des Theridiidae. Le nom scientifique vient du latin latro, qui veut dire soldat ou voleur, et du grec dektes, qui mord. Voilà, ce sont des araignées qui mordent et qui mangent vraiment leurs ennemis, entre guillemets. D'accord? Elles sont un peu cannibales, hein, ces araignées. Wow. La veuve noire. Bon, ben en tout cas, pas facile, hein, cette manche pour vous, César. On vous applaudit très fort. C'est au tour de Kwasi. Kwasi, il me reste le coffre M, le coffre A, le coffre I et enfin le coffre C. Le coffre M. Coffre M. C'est un coffre perte. Prêt, Kwasi? Ouais. Ok. Lequel de ces souverains régna sur l'Égypte? Top chrono. Néchao II, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Nabuchodonosor II. Faux. Bonne réponse. Toutankhamon. Vrai. Bonne réponse. Ramsès II. Vrai. Bonne réponse. Makoko Ier. Faux. Bonne réponse. Alors, Néchao II, pharaon de la 26e dynastie, régnant de 610 à 595 avant notre ère, hein, depuis Saïs. Toutankhamon, né vers 1345 avant Jésus-Christ, mort vers 1327 avant Jésus-Christ. C'est le 11e pharaon de la 18e dynastie, qu'on appelle également le Nouvel Empire. Et enfin, Ramsès II, 3e pharaon de la 19e dynastie égyptienne au Nouvel Empire. Il est aussi appelé Ramsès le Grand ou encore Ozymandias. Eh bien, écoutez, Kwasi, belle opération pour vous, on vous applaudit. Kassoum, c'est à vous. A, I ou C? Le coffre C. Coffre C. Eh bien, c'est un coffre gain. Prêt, Kassoum? Ok. Lequel de ces pronoms est un pronom réfléchi? Top chrono. Moi, vrai ou faux? Vrai. Mauvaise réponse. Me. Vrai. Bonne réponse. Ce. Vrai. Bonne réponse. Il. Faux. Bonne réponse. Vous. Faux. Mauvaise réponse. Le pronom réfléchi est un pronom qui se réfère à l'agent d'une action. Celui-ci étant d'ordinaire le sujet d'un verbe et le pronom étant le complément de ce verbe. Donc, me, ce et vous. Je me suis lavé. Vous vous êtes fâché, donc c'est pour ça que vous est un pronom réfléchi également. D'accord? Allez, Kassoum, on vous applaudit très fort. Et on termine avec Gérard. Gérard, coffre A ou coffre I? Je vais opter pour le coffre A. Coffre A. C'est un coffre perte. Êtes-vous prêt, Gérard? Ouais. Ok. Quel joueur fut numéro 1 de la draft NBA? Top chrono. Michael Jordan, vrai ou faux? Vrai. Mauvaise réponse. Victor Wembanyama. Vrai. Bonne réponse. Kevin Durant. Vrai. Mauvaise réponse. Joel Embiid. Faux. Bonne réponse. LeBron James. Vrai. Bonne réponse. Michael Jordan, non. Pas numéro 1 de la draft, ni Kevin Durant, ni Joel Embiid. Victor Wembanyama, eh ben, pour la première fois, un Français a été choisi numéro 1 de la draft. Les San Antonio Spurs ont jeté leur dévolu sur lui. 19 ans, 2,19 m. Il est énorme. Enfin, énormément grand, parce qu'en largeur, il est fin comme ça, mais en 2,19 m. Je ne vous dirai pas où je lui arrive, hein. Et puis LeBron James, ouais, numéro 1 de la draft, c'était en 2003. Et ben voilà, Gérard, vous en êtes bien sorti, on vous applaudit très fort.
On en a fini avec ce 5 magique et on va voir quelle incidence ce 5 magique a eu sur les cagnottes de nos deux équipes. Dans l'équipe A, César, notre candidat magique, est tombé sur un coffre-gain. Il n'a malheureusement pas su faire profiter pleinement son équipe, puisqu'il n'obtient qu'une seule bonne réponse, qui permet de rapporter 20 points et 10 000 francs à l'équipe. Kassoum, de la même équipe, tombé lui aussi sur un coffre-gain, rapporte 60 points et 30 000 francs à l'équipe A, qui obtient dans cette manche 80 points et 40 000 francs à la cagnotte commune. Nos deux candidats de l'équipe B ont choisi des coffres pertes. Kwasi s'en tire avec 4 bonnes réponses, rapportant 80 points tout en faisant perdre 5 000 francs, alors que Gérard fait perdre 10 000 francs et rapporte 60 points à l'équipe B, qui finit le 5 magique avec 140 points et la perte de 15 000 francs. Au cumul des scores sur les deux manches, l'équipe B domine leur adversaire du jour. Elle obtient 200 points et 50 000 francs de gain contre 160 points et 175 000 francs de gain pour l'équipe A. Kwasi et Gérard filent au duel. Eh bien oui, ce 5 magique aura eu raison d'une de nos deux équipes. Nous allons donc continuer avec l'équipe B, Gérard et Kwasi. Voilà nos deux demi-finalistes. Oui, ils méritent plus d'applaudissements que cela, mesdames et messieurs. Bravo, messieurs. Ah, Gérard, là, je sens que là, ça y est, vous commencez à être content, là. C'est clair. Ah ouais, bah oui. Mieux qu'au début, hein. Ouais. Ça va? Cool, relax? Tranquille. Eh, Kwasi? Ça va très bien. Peut-être une finale pour vous, vous qui arrivez de si loin. Ouais. Bon, eh bien, en tout cas, félicitations, messieurs. Vous continuez l'aventure avec une cagnotte de 50 000 francs CFA, c'est très bien. Kassoum et César, eh bien, voilà. L'aventure s'arrête ici, malheureusement. Bon, Kassoum, vous avez déjà fait mieux que la première fois. Effectivement. Donc, voilà, là, au moins, vous pouvez rentrer tranquille, la tête haute au quartier. N'est-ce pas, Kassoum? C'est ça. Ouais. Bon, allez, comment ça s'est passé? Bon, l'objectif, c'était de faire mieux que... Voilà. Et bon, c'était le cas. Ouais. Je pense que j'ai fait l'effort. Ouais. On espère que la prochaine fois, on va arriver au bout. Ah ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Dans la vie, il ne faut jamais te décourager. Non, hein. Voilà. Et puis jamais 203. Effectivement. Donc vous revenez quand vous voulez, Kassoum. Pas de souci. On passe le bonjour à quelqu'un? Oui, sans oublier la grande famille toujours. Voilà, c'est du côté de Boisflé, il faut toujours saluer les parents, c'est très important. Et ne pas oublier aussi les amis de l'université de Cocody, à qui j'ai fait un gros coucou, vraiment, c'est important. Et ne pas oublier la télé également, qui nous donne cette opportunité de nous exprimer, parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile de s'arrêter devant les caméras comme ça, vraiment. Ah ben non, c'est pas facile. Hey. Il faut vivre l'expérience. À qui le dites-vous, Kassoum? Effectivement. Donc, et grâce à ça, aujourd'hui, on a l'opportunité de passer à la télé. Gratuitement, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Bah écoutez, c'était un plaisir en tout cas de vous avoir sur ce plateau, Kassoum. Et je vous attends pour la 3e. D'accord? Ok. César. César. Bon, je l'avais dit, ce qui doit arriver arrivera. Ah bah je l'avais dit. Donc dans la vie, il y a toujours un gagnant, un perdant, c'est la loi du jeu. Donc ça ne m'étonne pas, c'est pas extraordinaire pour moi. C'est normal. C'est normal que quelqu'un soit éliminé. Ouais. Bon, en tout cas, vous repartez pas les mains vides, vous. Vous dites? Ah non. Vous ne repartez pas les mains vides. Oui, bien sûr. Bah non, puisque vous avez quand même une belle cagnotte. 110 000 francs CFA pour vous. César. Voilà, c'est acté, c'est fini. On n'y touche plus à cette cagnotte. C'est pour vous. Merci. Est-ce que vous avez envie de saluer quelqu'un? D'abord, la chaîne NCI qui me donne l'opportunité d'être ici. Et puis, les parents, les amis, tout le monde. Voilà. Ouais. Tous ceux qui vous reconnaîtront. Bien sûr. Et qui savent que vous avez beaucoup d'argent dans vos poches. Non. Bon, en tout cas, César, vous avez été un super candidat, un très bon candidat magique aussi. Aujourd'hui, l'aventure s'arrête, hein, mais en tout cas, on est très content que vous repartiez avec ces 110 000 francs CFA. Faites-en bon usage et puis n'hésitez pas à revenir nous voir.
Merci. D'accord? Merci. Allez, on vous applaudit très très fort, Kassoum et César. On va poursuivre l'aventure avec nos demi-finalistes, Gérard et Kwasi, qui vont s'affronter tout de suite en duel. C'est maintenant l'heure du duel entre nos deux anciens coéquipiers qui sont désormais adversaires. D'un côté, nous avons Gérard. Gérard, étudiant en première année d'éducation permanente. Il nous vient de Marcory. Gérard qui a envie de continuer cette aventure, d'aller jusqu'au bout de cette aventure et qui a envie de repartir avec 1 million ce soir. Mais il n'est pas seul. Non, puisque face à lui, Kwasi est là. Kwasi, c'est sa deuxième participation. La première fois, il s'était arrêté à la sélection. Il se retrouve aujourd'hui en demi-finale. Eh bien, j'imagine que Kwasi n'a pas dit son dernier mot. Alors, messieurs, à l'issue de ce duel, un seul d'entre vous va poursuivre l'aventure avec la totalité de la cagnotte. Une cagnotte qui s'élève ce soir à 50 000 francs CFA. Pour continuer cette aventure, il va falloir être le premier à marquer 2 points pour se qualifier pour la finale. L'autre s'arrêtera et repartira à la maison les mains vides. Êtes-vous prêts, messieurs? Oui. Première question. Quel est le quart de 60? Gérard? Le quart de 60 est 20. Non, mauvaise réponse. Kwasi? 30. Non plus. Le quart de... Non, c'est fini, c'est fini. Une seule réponse. Le quart de 60, c'est... 15. Bah oui, on divise par 4. 60 divisé par 4 égale 15. Allez, c'est pas grave. Toujours 0-0. Question suivante. Quel adjectif est dérivé du mot nez? Gérard? C'est fini. Narine. Adjectif? Ah, mais non! Narine, c'est pas un adjectif. Comment? Naso. Naso comment? Nasal plutôt. Nasal, oui, absolument. Allez, c'est pas grave. On poursuit toujours 0-0. Dans quelle commune d'Abidjan se trouve l'avenue 16? Trècheville. Ah, Trècheville, c'est bon pour Kwasi. Ça marche. 1 point pour Kwasi, 0 pour Gérard. Gérard, on se ressaisit maintenant, hein? Quel nom donne-t-on communément aux frites de banane plantain? Kwasi? Chips à loco. Chips. Non, j'attendais tout simplement la loco. Oui, c'était de Les frites de banane plantain, c'est de la loco, c'est pas des chips. Non. Allez, 1 point toujours pour Kwasi, 0 pour Gérard. Quelle est la langue officielle du Zimbabwe? L'anglais. Kwasi? L'anglais. L'anglais, c'est une bonne réponse. Et Kwasi est notre finaliste aujourd'hui. Bravo Kwasi. Alors, content Kwasi? Très content. Eh ben dis donc, il vient de loin, hein, Kwasi. Eh oui, d'une élimination hein, en sélection. Hein, lors de sa première participation, eh ben aujourd'hui, il se retrouve en finale. C'est ça la magie du coffre magique. Voilà. Gérard, vous qui aviez une si belle veste. Ouais. Ah, ben Gérard, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'avais la réponse, mais je me suis trompé. Ouais, et puis bon, hein, ouais, la loco aussi, ça vous aura fait défaut. Hein, le quart de 60, 15. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, Gérard, ça va? Vous avez passé un bon moment avec nous? Bien passé. Ouais. Et puis en plus, je sais que vous êtes venu avec vos supporters là, dans le public. Hein. Ouais. Vous pouvez encourager un petit peu Gérard? Voilà. Bon, Gérard, retour à la maison. Ouais. Mais pas les mains vides, hein. Ben non, on a un petit cadeau pour vous. La redoutable épreuve du duel a été implacable pour l'un de nos candidats qui, cependant, s'en tire avec un bon d'achat de 25 000 francs. Ben voilà, Gérard. Est-ce que vous avez envie de passer un petit message à quelqu'un? Ouais, j'aimerais saluer mes parents depuis Dabou, mes amis, ceux qui m'ont accompagné ici, mes amis de l'école et toute ma famille, mes amis de dehors, ceux qui me connaissent. D'accord.
Eh bien, écoutez, Gérard, vous avez été un super candidat. On vous applaudit encore une fois très fort. Mais ce soir, notre finaliste s'appelle Kwasi et dans quelques instants, on va voir s'il arrive au bout de son rêve. Ouais, le rêve de repartir avec 1 million de francs CFA. Eh bien, écoutez, la grande finale, c'est juste après la pub. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. C'est déjà la finale. Oui, pour Kwasi. Kwasi, qui a commencé timidement cette aventure avec un premier passage qui s'était pas très bien passé. Il est revenu pour une seconde participation et il se retrouve ce soir en finale. Kwasi, ça va? Est-ce que vous réalisez ce qui vous arrive là? Disons que c'est la chose qui m'arrive. Ouais. Parce que j'étais sorti d'abord à la première manche au niveau de la sélection et à la deuxième participation, je suis arrivé en finale. Disons que c'est la grâce de Dieu. Ouais. Eh bien, écoutez, on va voir si la grâce continue d'agir sur vous et si vous allez repartir avec 1 million de francs CFA. Eh bien, Kwasi, si vous êtes prêts, on y va pour la grande finale du coffre magique. Derrière moi se trouvent 16 coffres. L'un d'entre eux contient la somme d'1 million de francs CFA. Un autre contient 200 000 francs CFA et un troisième contient 100 000 francs CFA. Et parmi ces 16 coffres, il y en a 5 qui, si vous tombez sur eux, vous feront repartir avec le montant de votre cagnotte. Une cagnotte qui s'élève ce soir à 50 000 francs CFA. Et enfin, parmi ces 16 coffres, il y en a 8, à savoir la moitié qui sont des coffres banqueroute. Si vous tombez sur un coffre banqueroute, eh bien, vous perdez tout et vous repartez à la maison sans rien, les mains vides. Dans un premier temps, mon cher Kwasi, vous allez choisir le questionnaire. Vous aurez le choix entre un questionnaire niveau moyen et un questionnaire niveau expert. Si vous choisissez un questionnaire niveau moyen, eh bien, en cas de bonne réponse, j'éliminerai un coffre banqueroute par bonne réponse. Si vous tombez sur un coffre niveau expert, en cas de bonne réponse, j'éliminerai 2 coffres banqueroute par bonne réponse, ce qui vous donnera davantage de chances de repartir avec de l'argent ce soir. Par contre, peu importe le questionnaire, en cas de mauvaise réponse, eh bien, il va se passer la même chose. C'est-à-dire que j'éliminerai les coffres qui contiennent de l'argent, en commençant par la somme la plus élevée. Donc si vous voulez jouer pour le million, il va falloir répondre correctement aux 3 questions que je vais vous poser. Faire un 3 sur 3. Ok, Kwasi, tout est clair? Tout est clair. Ok. Allez, vous allez choisir votre questionnaire parmi les coffres A, B et C. Je vous écoute. Le B. Coffre B. Niveau expert. Allez, Kwasi, on y est, on ne peut plus reculer là. Je vous laisse prendre une grande respiration, faites le vide autour de vous. Je vais demander au public d'être bien silencieux pour qu'il puisse se concentrer. Et on y va, c'est parti. Première question. De quel pays africain est originaire le footballeur allemand Antonio Rüdiger? La Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la Sierra Leone. Top chrono. La Sierra Leone. On enregistre. Question numéro 2. Lequel de ces hommes politiques est britannique? Al Gore, John Kerry, Boris Johnson ou John McCain? Top chrono. Boris Johnson. On enregistre. Troisième et dernière question pour vous, Kwasi. Lequel de ces groupes de rock est ivoirien? Noir Désir, Louise Attaque, Bérurier Noir ou Black Devils? Top chrono. Noir Désir. On enregistre. Allez, Kwasi, c'est bon? C'est bon. Satisfait de vos réponses? Plus ou moins.
Bon, à votre avis, 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3? Disons 2 sur 3. 2 sur 3? D'accord. Ça voudrait dire qu'on ne jouerait pas pour le million ce soir? Peut-être bien. Ok. Eh bien, écoutez, on va voir. Hein. Et puis peut-être que la chance aura frappé à votre porte, qui sait. Allez, on y va pour la correction. Première question. De quel pays africain est originaire le footballeur allemand Antonio Rüdiger? Vous avez dit la Sierra Leone. Alors, Antonio Rüdiger, il est né le 3 mars 1993 à Berlin, d'un père allemand, Matthias, et d'une mère originaire de Sierra Leone. C'est une bonne réponse. Il a remporté la Ligue Europa en 2019, la Ligue des Champions en 2021, la Supercoupe de l'UEFA en 2021 et la Coupe du Monde des clubs la même année avec Chelsea. Au Real Madrid, eh bien, il est champion d'Espagne et il a gagné la Supercoupe de l'UEFA, la Coupe du Monde des clubs et la Ligue des Champions en 2024. Eh bien, écoutez, Kwasi, ça vous fait déjà 2 coffres banqueroute en moins, là, puisqu'on va les éliminer tout de suite. Alors, sur les 8, on en élimine 2. On va éliminer le coffre numéro 4 et le coffre numéro 11. Allez, Kwasi, on joue toujours pour le million. Question numéro 2. Lequel de ces hommes politiques est britannique? Vous avez dit Boris Johnson. Il est chef du Parti conservateur et Premier ministre du Royaume-Uni de 2019 à 2022. Il s'agit de Boris Johnson. C'est une bonne réponse. Encore 2 coffres banqueroute que nous allons éliminer. D'abord, le coffre numéro 9 et le coffre numéro 16. Kwasi va-t-il nous faire un 3 sur 3 ce soir? Ah bah oui, là ce serait bien. Je rappelle que pour l'instant, nous jouons pour le million. Alors Kwasi, 3e et dernière question. Lequel de ces groupes de rock est ivoirien? Vous avez répondu Noir Désir. Vous vous y connaissez un peu en rock? Bah non. Pas du tout. Jamais entendu parler de ces groupes-là? Non. Je peux déjà vous dire que ce n'est ni Louise Attaque, ni Bérurier Noir. Ça se joue maintenant entre Noir Désir et Black Devils. Le groupe de rock qui est ivoirien, c'est Black Devils. C'est donc une mauvaise réponse. Voici. Eh bien, nous allons éliminer le coffre qui contient 1 million de francs CFA. On ne jouera pas, malheureusement, pour le million ce soir. Et le million, eh bien, il se trouvait ce soir dans le coffre numéro 15. Ça va, Kwasi? Ça va très bien. D'accord. Bon, alors on va faire un petit peu les comptes, Kwasi. Bon, on a perdu le million, c'est pas grave. On va se concentrer maintenant sur la deuxième plus haute somme, à savoir 200 000 francs. Donc, il reste 200 000 francs, il reste 100 000 francs, il reste les 5 coffres cagnottes. Et puis, on a éliminé 4 coffres banqueroute sur 8, donc il n'en reste que 4. Ça vous dit d'en éliminer encore 3? Oui. Allez, encore 3 coffres à éliminer. Et ce serait bien que ce soit du rouge, que ce soit de la banqueroute. Allez, Kwasi, je vous écoute. Le 6. Le coffre numéro 6. Allez, mon cher Kwasi, ce soir, en ouvrant le coffre numéro 6, vous renoncez à la somme de 0.
Allez, on continue. Le 1. Coffre numéro 1. Eh bien, mon cher Kwasi, en ouvrant le coffre numéro 1, vous renoncez ce soir à la somme de cagnotte. Allez, troisième et dernier coffre à ouvrir et auquel on va renoncer ce soir, Kwasi. Le 13. Le coffre numéro 13. Eh bien, ce soir, vous renoncez à la somme de 0. Bon, Kwasi, on est plutôt pas mal là, hein? Oui. On est plutôt pas mal, puisqu'on a ouvert 1, 2, 3, 4, 5, 6 banqueroutes sur 8. Ça veut dire qu'il n'en reste que 2. Et puis, bon, on a ouvert une cagnotte, mais il en reste 4 encore. Donc 4 possibilités de repartir avec 50 000 francs CFA. Une possibilité de repartir avec 100 000 francs et une possibilité de repartir avec 200 000 francs CFA. Kwasi, oui. Allez, vous allez me rejoindre ici, sur le plateau? Allez, vous juste en face de moi. Bon. Je vous laisse regarder les coffres qui restent. 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12 et 14. Est-ce qu'il y a parmi ces coffres restants un coffre qui... Voilà, le coffre, le numéro de coffre en tout cas avec lequel vous étiez sûr de vouloir repartir ce soir? Je dirais numéro 7. Le numéro 7? Oui. C'est celui avec lequel vous voulez repartir ce soir? C'est bien celui-là. D'accord. Pourquoi le numéro 7? Disons que le 7 représente beaucoup dans le monde. Déjà, Dieu a créé le monde en 7 jours. Il y a 7 niveaux du monde. Et puis, bon, les 7 c'est un chiffre magique pour moi. D'accord. C'est un peu ça. Bon, vous savez que... Je ne sais pas si vous suivez l'émission, mais c'est vrai qu'à chaque fois que... on a eu à avoir ce genre de théorie... Enfin, j'ai pas envie de dire à chaque fois, mais très souvent... C'est bizarre. Ça n'a pas fonctionné. Bon, en tout cas, j'espère que ça va marcher pour vous ce soir, mon cher Kwasi. Alors, avant d'ouvrir ce coffre numéro 7, puisque ça y est, c'est dit, on ne peut plus le changer. Déjà, revenons sur cette émission. Comment s'est passée votre aventure? Bon, un peu comme les éléphants de la canne. Déjà, j'ai été éliminé au premier tour. Et puis, bon, j'ai été repêché par la suite pour faire une deuxième émission. Et ça a apporté les fruits, je suis arrivé en finale. Je remercie d'abord l'équipe pour l'invitation à l'émission, parce que ça permet à tout le monde de venir faire valoir ses capacités intellectuelles. Sur la télévision, c'est pas facile, mais bon, on fait avec. Et on espère que ça va bien se terminer. Ah bah oui. Eh ben oui, on espère que ça va bien finir, cette histoire. Alors, Kwasi, on y est, Vous avez choisi de repartir avec le coffre numéro 7 ce soir. Ouais, Dieu a créé le monde en 7 jours. Il y a les 7 merveilles du monde. Il y a les 7 péchés capitaux aussi. Ah ouais. Eh bien, ce soir, mon cher Kwasi, en repartant avec le coffre numéro 7, et je rappelle que vous pouvez encore jouer pour 200 000 francs CFA, en repartant avec le coffre numéro 7, vous remportez la somme de 50 000 francs CFA. Eh ben voilà, Kwasi, vous êtes content? Très content. Eh ben oui. Et ce qui est bien, c'est que ça va vous donner l'occasion de revenir. Ben oui, pour une prochaine émission et de gagner peut-être encore plus d'argent. En tout cas, vous êtes notre candidat magique. Et c'est bien, on va vous applaudir très, 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 très fort. Bon, les 200 000, s'ils n'étaient pas dans le coffre numéro 7, ils auraient pu être où, les 200 000? Le 12. Le 12? Le 14. Bon, ouvrez le 14. Non. Ah,
Ah, j'avais 100 000 ici. Dans le 12, ouvrez le 10. Cagnotte. Cagnotte. Ah, ils étaient juste à côté de vous. Et ici, c'est la dernière cagnotte. Eh bien, en tout cas, allez, Kwasi, ça marche en tout cas pour ce soir. Cagnotte, à savoir 50 000 francs CFA pour vous. En plus de sa cagnotte, notre gagnant du jour reçoit un bon d'achat de 50 000 francs. En attendant la prochaine participation, et oui, et peut-être que vous repartirez avec 1 million la prochaine fois, qui sait. En tout cas, voilà, votre chance était de votre côté ce soir. On va vous applaudir très, 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 très fort. Merci beaucoup, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, que vous avez appris beaucoup de choses. On vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci au public, merci à toutes les équipes et merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous très vite pour un nouveau numéro du Coffre Magique. Ciao, ciao! Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.